Masechet Nazir, Daf Lamed-tet, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Stam Nezirut Shloshim Yom. La Mishnah ici nous enseigne une halakha qu'on a déjà vue et revue plusieurs fois, mais c'est cité juste en introduction pour la suite. Une Nézirut classique, elle est d'une durée de 30 jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas moins que 30 jours de Nézirut. On peut plus, mais jusqu'à preuve du contraire, une personne qui dit Harini Nazir, alors la durée minimum de Nézirut, c'est 30 jours. Stam Nezirut Shloshim Yom. La suite de la Mishnah. Gileyah o shegilehuhu listim. Soter la médium. Nous savons que parmi les interdictions qu'a le nazir, n'a pas le droit de consommer le produit de la vigne, n'a pas le droit de se mettre au contact d'un mort, mais également, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. S'il a fait sciemment, eh bien il est passible de malcoute. Mais même au cas où ça s'est fait inconsciemment, involontairement, par exemple, il y a des brigands, des bandits qui l'ont attrapé, et ils lui ont rasé la tête à ce pauvre nazir. Ou bien il a tout simplement oublié qu'il était nazir, et Béchogeg, il s'est rasé. Alors maintenant, il y a un problème. Lequel? C'est que nous le savons, qu'à la clôture de la Nézirut, le nazir doit apporter 3 corbanotes. Rola, Hatat et Shlamim. Le Shlamim, c'est un bélier qui sera bouilli, qui sera cuit dans une marmite, et le feu sur lequel se trouve cette marmite, c'est dans ce feu qu'il faudra jeter la chevelure du nazir. Donc le nazir, on va lui raser la tête, et cette tonte, cette chevelure, elle est kadosh, et on la mettra dans le feu. Étant donné que cette chevelure, pour qu'elle soit considérée une chevelure de Nézirut, il faut qu'elle ait poussé 30 jours. Cette chevelure qui a poussé pendant les 30 jours de Nézirut, elle est Kedosha. Si jamais, comme on a dit, il a été rasé, alors il faut qu'il poursuive la Nézirut pendant 30 jours supplémentaires. Même si c'est involontaire, le pauvre, il est anous, c'est les bandits qui l'ont rasé. Alors, je vais donner 2 hypothèses. Imaginons par exemple que c'était déjà le 29e jour. D'accord? Le 28e jour, 29e jour, vers la fin de la Nézirut. Et les listim, les bandits, l'ont rasé. Il faut lui laisser le temps de repousser, de laisser pousser la chevelure 30 jours supplémentaires. Alors on va dire que c'était le 28e jour. Alors 30 jours de plus, ça fera 58 jours. 28 plus 30, donc il aura une Nézirut d'une longueur de 58 jours. Mais imaginons que, par exemple, c'était un nazir qui avait pris sur lui un engagement d'être nazir pendant 60 jours. Ou 90 jours, allez, on va dire 90 jours. Et le 60e jour, les bandits l'ont attrapé, ils lui ont rasé la tête. Ce nazir-là, combien il lui reste encore? Encore 30 jours. Eh bien, il va aller jusqu'au bout des 90 jours. Est-ce qu'il faut qu'il rajoute un temps supplémentaire sur sa Nézirut initiale? Non, pas besoin. Car entre le 60e jour et le 90e, il y a 30 jours de pousse de cheveux. Donc, il n'y a pas de problème. À la fin de sa Nézirut, il va porter les 3 corbanotes. Il va se raser la tête. Cette chevelure, elle est kadosh. C'est une chevelure d'une pousse de 30 jours. Donc, tout va bien. Donc, ça dépend. Est-ce qu'il est vers la fin de la Nézirut ou bien est-ce qu'il est au milieu de la Nézirut? Est-ce qu'il est au début? Donc, voilà, on a compris le principe. C'est ça ce que voulait dire la Mishnah. Gileyah oshe gilehuhu listim soter la médium. Si on traduit littéralement,
soter la médium, ça veut dire qu'il annule 30 jours et il faut recommencer les 30 jours nouveaux. Mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Déjà, ce n'est pas comme pour la Toum'a. Pour la Toum'a, par exemple, là-bas on le sait, la Torah dit « Vehayamim arishonim iplou ». Il a touché un mort, alors déjà il faut attendre 7 jours pour qu'il se purifie, qu'il soit aspergé avec le mehatat de paradouma. Le 7e jour, il va aller au mikvé. Après le mikvé, il va se raser la tête. Cette chevelure, elle n'est pas kadosh, n'est-ce pas? Il va se raser juste la tête. Le lendemain, il doit apporter les corbanotes du Nazir Tamé, Shtetori, Moshne Benayona et le Keves le Hacham Nazir Tamé. Et après ça, il va devoir recommencer la Néziroute vraiment, car la Torah nous dit que toute la Néziroute précédente, elle a été annulée. Vehayamim arishonim ipelu. Là, ce n'est pas du tout pareil. Ici, il faut juste avoir la possibilité de pouvoir lui raser la tête à la fin de sa Néziroute avec une chevelure de 30 jours. C'est ça ce dont on a besoin. Eh bien, il suffit de continuer 30 jours. Alors, parfois, il est soter, c'est-à-dire que il doit continuer 30 jours supplémentaires. C'est ça la kavana de soter. Ça veut dire qu'il n'a pas terminé sa Néziroute, il faut la poursuivre. Et parfois, il n'y a rien à rajouter. Comme j'ai dit, imaginons qu'il avait 90 jours à l'origine, c'était ce qu'il avait prévu, et le 60e jour, on lui a rasé la tête, il n'y a pas de problème. Le 50e jour, on lui a rasé la tête, il n'y a pas de problème. Ça va pousser, il y aura une pousse de 30 jours au moins. La Mishnah nous rajoute encore un din. Nazir, chez Gileah, ben Bezug, ben Beta'ar, o chez Sifsef, kol shehu, hayav. Là, la Mishnah nous dit qu'un nazir qui bémézide volontairement, sciemment, s'est coupé les cheveux, eh bien, il recevra malkout. Ne serait-ce que, même un cheveu, qu'il soit mégaléach, c'est-à-dire qu'il a rasé ben bezoug. Zoug, c'est une paire de ciseaux. Ou beta'ar. Ta'ar, c'est avec une lame. Oche sifsef. Tosfot explique qu'il a arraché avec la main. Kol shehu, ça veut dire même un cheveu, hayav. Cet homme est passible de malkout, de 39 coups, la flagellation. Gemara. Ibaya lehu. Haimazia. Miletahat rabbe. O mile'el. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va poser une question rhétorique. Ça veut dire, normalement, la Gemara aurait pu nous dire directement la vérité, la réalité telle qu'elle est. Mais elle va poser une question scientifique et ensuite elle va nous donner la réponse, une réponse qui est prévisible, mais avec une démonstration. Ce qui est très beau dans la Gemara, c'est qu'on ne vous donne pas comme ça des informations massives, comme des halachot, vas-y, Aleph, Bet, Gimel, non. On te pose la question. Et donc on rend le sujet curieux. Et c'est ça ce qui fait que l'étude est passionnante. D'abord, on a la question. Ça attise notre curiosité. Et après, on a la réponse. Quelle beauté. Voilà la question de la Gemara. Ibaya lehu. On s'est posé la question. Haimazia. Cette chevelure, ça veut dire le cheveu en général. Miletahat rabbe o mile'el. Par où il pousse le cheveu? Nos cheveux, à tous, ils poussent. Mais comment ça pousse? Est-ce que c'est le cheveu qui se rallonge? Ça veut dire que le sommet du cheveu, il se rallonge, ou bien c'est miletahat, c'est à la base du cheveu, au niveau du cuir chevelu, c'est à la base, c'est de là-bas que ça sort. Est-ce que c'est d'en bas que ça pousse, ou c'est d'en haut que ça pousse? La Gemara demande les Mainaf Kamina. Quel est l'intérêt de cette question? Pourquoi tu me présentes cette recherche? La Gemara dit les Nazirs, chez Gilehuhu listim, veshirubo, kede lakouf, rocho leikaro. Eh bien,
l'incidence de cette recherche, l'intérêt de cette question, c'est la réponse. Si tu me dis que ça pousse par en dessous, ou bien ça pousse par au-dessus, eh bien, ce ne sera pas pareil par rapport au listim. Lorsque les bandits ont attrapé le nazir, on a dit que s'ils lui ont rasé la tête complètement, alors il faudra attendre 30 jours de pousse. Il faut que ça pousse pendant 30 jours. Parce que c'est cette chevelure kadosh qu'on va mettre dans le feu en dessous de la marmite de Shlamim. Mais si ils ne l'ont pas rasé totalement, ils lui ont juste coupé les cheveux à moitié. Ça veut dire qu'ils ont laissé quand même une partie des cheveux. Combien? Kedé la chof rocho les tzad ikaro. Que si jamais on plie le cheveu, eh bien, la tête du cheveu va arriver à la base du cheveu. Si le sommet du poil, en le pliant, le poil, il peut arriver à la base du poil, ça veut dire qu'il est suffisamment long. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'attendre 30 jours. Par exemple, c'était le 27e jour ou le 28e jour que les bandits ont attrapé ce nazir. Il lui manquait plus que 3 jours pour terminer. Ils lui ont rasé la tête. La Mishnah nous a dit dans ce cas-là, il faut attendre 30 jours pour pouvoir avoir une chevelure kadosh. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'ils lui ont coupé le cheveu qu'à moitié. Étant donné que il a une chevelure qui est suffisante pour pouvoir la plier. C'est-à-dire les cheveux, on peut les plier. Si on peut les plier, dans ce cas-là, le cheveu est kadosh et il suffit pour la fin de la Nézirout. Ça veut dire qu'il va terminer ces 2-3 jours. Il était au 27e jour. Ils lui ont coupé les cheveux à moitié. Ce n'est pas grave. Il peut terminer sa Nézirout le 30e jour. Il n'y a aucun problème. Il n'a pas besoin de rajouter encore 30 jours. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est parce qu'il a des cheveux qui sont kadosh et qui ont poussé pendant une semaine. On va expliquer ça. C'est que plus tard, nous verrons que les Hachamim ont évalué, ils ont estimé que ce qui pousse en une semaine, c'est Kedé la chof rocho les tzad aikaro. C'est de quoi ça donne une longueur suffisante pour pouvoir la plier et ramener le sommet du poil à sa racine. Et ça s'appelle un cheveu. Quel est le shiur de cheveux? Quand est-ce qu'on peut dire que cet homme-là, il y en a un qui a la boule à zéro, il y en a un qui a quelques épines sur la tête, et il y en a un qui a vraiment des cheveux longs. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui a les cheveux, il a des cheveux? Celui qui a la boule à zéro, il n'a rien. Celui qui a des petites épines, mais on ne peut pas les plier, alors ça ne s'appelle pas qu'il a des cheveux. Par contre, le troisième, qui a suffisamment de longueur pour pouvoir plier le cheveu et ramener le sommet à la base du cheveu, ça s'appelle qu'il a des cheveux. Alors imaginons le bonhomme, quand il a dit « Hareni Nazir », il avait déjà des cheveux. En disant « Hareni Nazir », tout de suite, sa chevelure devient kadosh. Quand on a dit que s'ils lui ont rasé totalement la tête, il faut attendre 30 jours, pourquoi ça ne suffit pas 7 jours? Il pourrait attendre 7 jours. Pourquoi 30 jours? 30 jours, c'est parce que les cheveux, ils ont poussé après qu'il a dit Hareni Nazir. Car les cheveux d'avant la Kabbalah, d'avant l'engagement à être Nazir, ces cheveux ont été totalement rasés.
Alors maintenant, pour pouvoir obtenir des cheveux kadosh, ça ne suffit pas une semaine, il faut 30 jours. Mais si il avait sur sa tête la chevelure d'avant la Néziroute, et une chevelure qui s'appelle chevelure, parce qu'elle avait poussé déjà au moins 7 jours avant la Kabbalah, dans ce cas-là, c'est bon. C'est la raison pour laquelle, si les listim ont attrapé cet homme, ils lui ont coupé les cheveux, mais ils lui ont laissé quand même une partie de la chevelure qui est Kedelachof Roshol et Tzadaikaro. Et cette chevelure-là, elle avait poussé déjà avant sa Néziroute. Alors cette partie-là, elle est Kadosh. Et donc il y a de quoi mettre dans le feu, sous la marmite du Shlamim, la chevelure Kadosh. Alors maintenant, la Gemara dit, ça dépend. Si tu dis que le cheveu, il pousse par au-dessus, alors là, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bandits? Ils lui ont coupé le cheveu à moitié. La partie qui reste en dessous, c'est la partie qui était déjà là au moment où il a dit Haréni Nazir. Donc cette partie-là, elle est Kadosh? Oui, parce que quand il avait dit Haréni Nazir, ça faisait déjà une semaine qu'il n'a pas été chez le coiffeur, et ça a poussé de quoi plier le poil, donc ça s'appelle qu'il a des cheveux. Kadosh. Alors même si les bandits lui ont coupé le sommet du poil, la partie haute du poil, mais il reste la partie basse qui est Kadosh. Mais si tu dis que le cheveu, il pousse pas par en haut, il pousse par en bas, alors eux, qu'est-ce qu'ils ont coupé? Ils ont coupé la partie Kadosh, ils l'ont jeté. Qu'est-ce qui a poussé maintenant? C'est une pousse que d'une semaine, ça ne suffit pas, il faut une pousse de 30 jours. Voilà l'incidence de la question. Est-ce que le cheveu, il pousse par en bas ou il pousse par en haut? Regardons. I amart miletahat rabbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis que le poil, il pousse par en dessous, alors Nézirout à Chakle. Le cheveu de la Nézirout, eux, ils l'ont pris. C'est-à-dire, ce qui avait poussé pendant les 30 jours, eux, ils ont coupé. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé le cheveu qui a poussé pendant une semaine, pendant quelques jours. Une semaine, ça ne suffit pas. Et là, Iyamart Mileel Rabbe, mais si tu dis que le cheveu, il pousse par en haut, Maïde Akdish, Hakaim, ce qu'il avait consacré à Dieu, eh bien voilà, il est là. C'est-à-dire que, puisqu'ils lui ont laissé quand même de la chevelure, étant donné qu'on peut plier le poil qu'ils lui ont laissé, ça veut dire qu'ils lui ont laissé la chevelure initiale, celle qui était présente au moment où il avait dit Haréni Nazir. Ce cheveu qui était Kadosh, voilà, il est présent, puisqu'ils n'ont coupé que le surplus, mais ils lui ont laissé la base Kadosh. Et comme on a dit, si avant la Néziroute, il avait des cheveux, et il a dit Haréni Nazir, ses cheveux sont Kadosh. Quand est-ce qu'il faut 30 jours de pousse? Que ce qui a poussé après l'engagement. Mais ce qui a poussé avant l'engagement devient Kadosh à partir du moment où ça s'appelle cheveux. Et quand est-ce que ça s'appelle cheveux? Quand on est capable de plier. Quand le cheveu est suffisamment long pour ramener le sommet à la base. Et combien de temps faut-il pour obtenir ce résultat? Une semaine. Alors, voilà l'incidence et la répercussion de cette recherche. Quel est l'intérêt de se poser cette question? Est-ce que le cheveu pousse par en haut ou par en bas? Eh bien, ça change tout. Au cas où, ce nazir dont les bandits lui ont coupé les cheveux, ils ne lui ont pas coupé la totalité. Ils lui ont laissé quand même une chevelure
suffisante pour la plier. Alors si tu dis que ça pousse par en haut, alors quand ils ont coupé le haut, ils lui ont laissé la partie kadosh, et donc tout va bien. Il n'a pas besoin de rajouter encore 30 jours. Mais si tu me dis que le cheveu, il pousse par en bas, donc ce qu'ils lui ont coupé, ils lui ont coupé la partie kadosh. Qu'est-ce qu'ils lui ont laissé? La partie qui a poussé pendant la période Nézirut. Combien de temps? Ça a poussé juste 7 jours, ça ne suffit pas, il faut 30 jours. Alors la Gemara va tenter de nous démontrer que le cheveu, il pousse par où? Il pousse par en bas. Comment elle va démontrer cela? Par toutes sortes de tentatives d'expériences scientifiques. Et vous allez être étonné d'entendre à chaque fois ces propositions comme si la Gemara ne savait pas quelle était la réponse. Mais c'est comme on a dit, à titre pédagogique, la Gemara procède par élimination. Elle te propose une démonstration et elle la réfute. Démonstration, réfute, jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne démonstration. Tashma, viens, écoute. Meha inba haya, de kaim be'ikva de binata. Ve'isal kada'atar miletahat rabbe beresha de binata ba'elemikam. La Gemara maintenant veut démontrer que le cheveu, il pousse de là-haut, pas d'en bas. Quelle est la preuve scientifique, entre guillemets? C'est que quand il y a... Alors, si on traduit littéralement la Gemara, c'est des poux vivants. Mais Tosfot disent qu'on ne parle pas de poux, on parle des lentes, des larves, des lentes des poux. Ces lentes-là s'accrochent aux cheveux. Et ils s'accrochent à quel niveau? Au niveau de la base, proche du cuir chevelu, car l'œuf se nourrit de la transpiration et de la chaleur de la tête. Alors on dit comme ça. Inba haya. Un œuf vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va d'après Tosfot, que ce n'est pas un pou vivant, c'est un œuf, une lente. Alors les lentes, comment on peut parler de lentes vivantes et de lentes mortes, comme on verra après? C'est qu'en fait, parfois, on met un produit et ça fait sécher les lentes. Ça tue, comme on dit, le poussin dans l'œuf. Donc, le pou qui se trouve à l'état embryonnaire dans la larve, dans la lente, est mort. Alors ça s'appelle inba meta. Il y a inba haya et inba meta. Maintenant, on nous dit comme ça. Inba haya. De kaim be'ikva de benata. Nous voyons que les lentes se trouvent à la base du cheveu. Benata, c'est le cheveu. Ikva, c'est le talon, c'est-à-dire à la racine. Be'ikva de benata. Tu vois que la lente, le cheveu a beau pousser, et la lente, elle reste à la base. Ça veut dire que ça pousse d'où? D'en bas ou d'en haut? D'en haut. Car si ça poussait par en bas, alors la lente qui est collée au début, elle devrait monter avec le cheveu qui pousse. Ah, c'est une preuve que ça pousse par en haut. La Gemara dit, je peux très bien dire que ça pousse par en dessous. Et comment ça se fait donc que la lente, elle reste toujours en bas? C'est que l'œuf, étant donné qu'il est vivant, il est attiré par la transpiration de la tête. Il a besoin de se développer, de se nourrir de la transpiration de la tête. Alors, la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, l'œuf va vers le bas. Même si on disait que le cheveu, il pousse par en bas, malgré tout, tu vois que toujours la lente, elle est proche du cuir chevelu. C'est parce que la lente, elle descend.
elle est attirée par sa source de vie. Elle est attirée, la lente, par le cuir chevelu. Alors, c'est pour ça qu'elle descend. Donc, ce n'est pas une preuve que le cheveu pousse de là-haut. Parce que tu vois que la lente, elle est toujours en bas. Non, on peut dire que le cheveu, il pousse par en bas. Alors, comment ça se fait que la lente n'est pas montée là-haut? Normalement, elle est montée avec le cheveu. Mais elle redescend pour aller chercher sa vitalité dans le cuir chevelu. Donc, on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que le cheveu pousse par en bas ou par en haut? Tashma, inbab meta. Si on a une lente qui est morte, c'est-à-dire qu'elle a été desséchée par un produit, par exemple, on a mis du vinaigre. Beresha de binta. Et cette lente-là se trouve au sommet du poil. Si vraiment le cheveu poussait par en haut. Alors, la lente, elle aurait dû être où? En bas. On a déjà dit que les lentes vivantes, où est-ce qu'elles se situent? En bas, à la base du cheveu, pour être proche du cuir chevelu et se nourrir de la transpiration et ainsi de suite. Alors, si elle est morte, normalement, elle aurait dû monter avec le cheveu. Quand elle est vivante, tu me dis que elle descend vers le bas pour aller puiser des forces. C'est comme ça que la lente va se transformer en poux. Mais là, ce n'est pas le cas. Elle ne reste pas en bas. Tu vois qu'elle monte, qu'elle se situe au sommet du cheveu. Par exemple, on va se couper les cheveux. Eh bien, la lente qui était, par exemple, au milieu, maintenant, elle est au sommet du cheveu. Comment ça se fait? Puisque la lente vivante, elle était en bas, donc la lente morte devrait rester en bas. Si tu dis que le cheveu il pousse par le haut, alors automatiquement la lente qui était à la base du cheveu elle devrait rester là-bas. Si tu vois que la lente elle est en haut, c'est que le cheveu il pousse par où? Par en bas, et non pas par le haut. La Gemara répond, non, on peut dire Béhémet que ça pousse par en haut. Pardon, on peut dire Béhémet que ça pousse par le bas. Nahon. Alors comment ça se fait que la lente se retrouve ici Atamnami mishum delet bahela saruge sriga ve azil. Comme justement elle n'avait pas de force, alors automatiquement le poil il se plie et il va vers l'extrémité du poil. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a voulu dire au début? On a voulu dire que c'est sûr que ça pousse par en bas et pas par en haut. C'était ça la preuve. Quelle est la preuve? La preuve que ça pousse par en bas, c'est que tu vois que la lente qui était au début en bas, tu la vois maintenant en haut. Alors si elle est en haut, comment elle est arrivée là-haut? Elle est morte. Oui, mais quand elle est morte, comment ça se fait qu'elle est là-haut normalement, puisque sa place était en bas? Si tu dis que le cheveu il pousse de là-haut, la lente devrait rester en bas. Alors de là, on avait voulu amener une preuve que le cheveu par où il pousse? Par en bas. Et c'est pour ça que maintenant la lente elle est en haut. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire que le cheveu par où il pousse, pas par le bas, il pousse par le haut. Alors comment ça se fait que la lente elle est en haut? Et il dit parce que justement la lente quand elle est morte, elle n'a plus la force de s'agripper vers le bas. Alors elle glisse dans le cheveu. Et quand elle glisse dans le cheveu, elle arrive au sommet du cheveu. Et quand elle arrive au sommet du cheveu, c'est-à-dire que le cheveu, le poil qui se plie, elle glisse dessus. Donc, saruge sriga ve azil. Donc on n'a toujours pas de preuve.
Est-ce que le cheveu pousse par en bas ou par en haut? La Gemara veut tenter encore une proposition de solution. Tashma mi belorit de kushim. Des bâtards de megadlin la rafia miletahat. C'est-à-dire, nous avons, à l'époque, il existait, nous dit le Roche, des curés. Les curés faisaient une coupe au bol. Ils prenaient un bol, ils mettaient au milieu de la tête et ils rasaient tout ce qu'il y avait en dessous du bol. Donc, ils se rasaient les péotes, et d'ailleurs, d'après Rambam, pourquoi on n'a pas le droit, nous, de nous raser les péotes? Pour ne pas faire comme les curés qui se rasaient les péotes. Ils faisaient la coupe au bol. Et ils laissaient donc pousser les cheveux du centre, du milieu de la tête. Pourquoi? En l'honneur de la Avodah Zara. Ça s'appelle blorit, des longues mèches de cheveux. Et ils tressaient les cheveux pour en faire des nattes. Donc ces nattes-là, c'était ce qu'on appelle blorit, des moines, des curés. Ici, on les appelle kushiim, c'est-à-dire des gens de couleur. Mais j'ai vu des mefarshim qui disent que c'est la censure de la Gemara, mais en réalité, ça parle ici des moines et des curés qui avaient l'habitude de faire ça. Eh bien, nous voyons que leur chevelure, au départ, elle est tressée, et ça fait des nattes fermes depuis la base du cheveu jusqu'au bout du cheveu. La longue chevelure, elle est tressée en natte, et voilà qu'après quelques jours, on voit qu'à la base de la natte, c'est-à-dire au niveau du cuir chevelu, ça s'est détendu. Ce n'est pas bien tressé. Ça veut dire que quoi? Que ça a poussé d'en bas et pas d'en haut, puisque c'est en bas qu'on voit qu'il n'y a plus de tresse. Je répète, Tashma mi blorit de kushiyim, des bâtards, des megadelin la, rafia miletahat. Le mot megadelin, ça ne veut pas dire en hébreu, c'est pas en hébreu dans le sens de godel, gadol. Les gadel, ça vient du mot gedilim ta'aselecha l'arba kadofot kesutra. Comme on retrouve dans la Masechet Shabbat, une femme qui se fait des nattes. Hagodelet ve'apokeset. Donc les gdol, c'est pas seulement, ou les gadel, c'est pas seulement grandir, c'est aussi faire des tresses et des nattes. Comme les petits limes qui sont tressés, qui sont torsadés, on appelle ça gedilim ta'asuler. C'est les petits limes du tzitzit, ça s'appelle gedilim. Mais gadelin là, rafia miletahat. On voit que c'est détendu en dessous, à la base. Hatam nami aide de kamtahi mishichva de rafia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire que la raison pour laquelle ces nattes sont détendues à la base, c'est parce que quand ils vont dormir, ça se plie, et donc avec la pression de la tête sur la natte, alors à la base de la natte, ça se détend, et donc ça se détresse. Le tressage, il se détend. Donc on n'a pas de preuve que ça pousse par en dessous. Donc comme j'ai dit avant, que tout ça c'est des questions rhétoriques, et la Gemara, elle procède par élimination. Est-ce qu'on peut prouver par cette preuve? Non. Est-ce qu'on peut démontrer par cette preuve? Non. Et c'est comme ça qu'on élimine toutes les hypothèses jusqu'à ce qu'on arrive à la vraie preuve. Voilà, on y arrive. Ta shema mi sikrata de rafe amra miletahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Le propriétaire du troupeau, quand il veut prélever le maaser, qu'est-ce qu'il faisait? Maaser behema. On sait que quelqu'un qui a un troupeau,
dès que ce troupeau va donner naissance à des petits, et donc il aura un nouveau troupeau qui vient de naître, il doit prélever le maaser de ces bêtes, et ce maaser est kadosh, il doit l'apporter au Beth Amikdash et le sacrifier. Ouais. Et après ça, après avoir fait la shrita, zrikata dam, aktarata emurim, la viande sera mangée par le propriétaire et ses invités à Yerushalayim. Ça s'appelle Kadashim Kalim. Abechor, Amaaser, Be'apesach, Kadashim Kalim. Alors, quelle est la manière de faire pour désigner la 10e bête? Le propriétaire fait défiler toutes les bêtes qui se trouvent dans l'enclos au travers d'un portique, un passage étroit, et quand il sort, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 10e, il dit Maaser Rezek Kadosh. Et celui-ci, quand il l'appelle 10e, le 10e, il est Kadosh. Et il le marque avec une tache de peinture. Il trempe son pinceau dans la peinture rouge, et comme ça, il va marquer la laine du mouton. La peinture, quand elle va sécher, va coaguler, elle va compacter les cheveux. Les cheveux, ils vont être tous en un bloc avec la peinture. Et après, à un moment donné, ça va pousser, ça va se détendre par en dessous. Ah oui. Et donc, la partie qui est en dessous ne fait pas partie du bloc de cheveux. Ça veut dire que ça pousse par en dessous. Vetania, et ça c'est quelque chose qui est écrit dans une baraïta. Donc, voilà déjà. Vetu, encore une autre preuve. Kad tsavae, savaya diknehon, hivaran, ikveni mehon. Shmamina miletahat rabbe, shmamina. La Gemara apporte une preuve tranchante, comme quoi le cheveu il pousse par en bas et pas par en haut. C'est que nous voyons que les vieillards, quand ils veulent paraître jeunes, eh bien ils vont colorer et teindre leur barbe blanche ou leur barbe grisonnante avec de la teinture noire. Ils vont colorer en noir leurs cheveux. Et à un moment donné, ça pousse, et on voit que c'est blanc à la base. Et donc, comme on voit la blancheur à la base, ça veut dire que le cheveu, il pousse, non pas par en haut, mais par en bas, puisque quand ça pousse, ce qui vient d'arriver, ce qui vient de naître, qui n'a pas été coloré, c'est blanc. Donc, ce qui est blanc, c'est à la racine du cheveu. Donc, machma, que ça pousse par en dessous. Ok. Alors maintenant, la Gemara est arrivée à la conclusion que le cheveu pousse par en bas. La Gemara dit Ve'ela hadetanya Nazir shegilehu listim ve'shiru bo kede lachof rosho le'ikaro eno soter ve'is al kadatach miletahat rabbe listor. La Gemara dit je ne comprends pas. Pourtant, si tu me dis que ça pousse par en dessous, alors comment tu peux comprendre la baraïta qui nous dit que si jamais les bandits ont attrapé le nazir et ils lui ont coupé le cheveu mais ils n'ont pas rasé la tête, ils lui ont quand même laissé un peu de cheveux. Combien? De quoi plier et de ramener le sommet du cheveu, la tête du poil à la base. Donc, ça s'appelle une chevelure qui est suffisante, qui est kadosh. N'est-ce pas? Puisque au moment où il a dit Areni Nazir, il avait déjà cette chevelure. Et donc, elle est déjà devenue kadosh. Maintenant, quand ils lui ont coupé, ils lui ont laissé cette chevelure. Donc, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de rajouter encore 30 jours. Puisqu'il a une chevelure qui est déjà kadosh. Je voudrais dire quelque chose clairement que je n'ai pas dit au début, j'aurais dû le dire en préambule. Il y a deux façons d'avoir de la chevelure kadosh. Soit la personne, par exemple, elle n'avait pas de cheveux, elle avait la boule à zéro. Au début de la Néziroute, elle dit Areni Nazir. Combien de temps faut-il pour que cette chevelure soit kadosh? 30 jours. 30 jours. Si c'est après l'engagement.
Mais si cet homme avait déjà des cheveux auparavant, avant de dire à Réni Nazir, il avait déjà une chevelure au moins d'une semaine. Et il a dit à Réni Nazir, ses cheveux sont kadosh, c'est bon. On n'a pas besoin de 30 jours supplémentaires pour dire qu'il a des cheveux kadosh. Il a une interdiction de se couper les cheveux. Et c'est vrai que tout cela, toute cette chevelure, elle va être mise dans le feu. Mais sa chevelure, elle est kadosh déjà depuis le premier jour. Dès qu'il dit à Réni Nazir, eh bien, la chevelure qu'il avait d'avant la Néziroute, elle est devenue Nazir en disant à Réni Nazir. Et qu'est-ce qu'on appelle un Nazir qui avait une chevelure au moment où il a dit à Réni Nazir? C'est une chevelure qui était âgée au moins d'une semaine, qui a poussé au moins pendant une semaine. Car à ce moment-là, on peut plier le poil. Alors maintenant, la Gemara dit, je ne comprends pas cette baraïta. La baraïta me dit que si les bandits ne lui ont pas fait la boule à zéro, ils lui ont juste coupé les cheveux et ils lui ont laissé une chevelure qui s'appelle chevelure, qui est de la chof, rochol et tzadaikaro, de quoi plier. Alors dans ce cas-là, il n'a pas besoin de rajouter une période supplémentaire, pas besoin de rajouter 30 jours. Mais pourquoi pas? Normalement, il devrait rajouter 30 jours. Pourquoi? Car si tu dis que le poil, il pousse par en dessous, donc eux, qu'est-ce qu'ils ont coupé? Ils ont coupé le cheveu qu'il avait avant la Néziroute. Et ils lui ont laissé ce qui a poussé pendant la Néziroute. Mais ce qui pousse pendant la Néziroute, ça ne suffit pas 7 jours. Il faut qu'il y ait 30 jours de pousse. Or, la Braïta te dit que c'est bon. Ce qui a poussé en 7 jours, tout va bien. Mais ce n'est pas possible. Si encore tu me disais que le cheveu, il pousse par le haut, alors les bandits, qu'est-ce qu'ils ont coupé? Ils ont coupé ce qui a poussé pendant la Néziroute. Mais ils lui ont laissé la base. La base, il avait déjà avant de dire à Réni Nazir. Cette base, elle est devenue kadosh en disant à Réni Nazir. Alors je comprends pourquoi il n'a pas besoin de rajouter 30 jours. Mais dans la mesure où tu m'as démontré que le cheveu pousse par en dessous, alors maintenant je me pose une grande question. Si le cheveu pousse par en dessous, ça veut dire que quand ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont laissé la base du cheveu. Cette partie-là, ça ne suffit pas parce qu'elle a poussé juste en une semaine. Or, il nous faut 30 jours. Car cette chevelure-là, c'est pas ce qu'ils lui ont laissé, c'est pas la chevelure qui était là avant de dire à Réni Nazir. C'est ce qui a poussé après qu'il ait dit à Réni Nazir. Alors là, il faut qu'il y ait 30 jours de pousse. C'est une question bombardesque, question nucléaire. C'est pour ça que la Gemara, elle a pris tout le temps d'introduire le sujet pour nous amener d'abord à la conviction, à la preuve tranchante que le cheveu il pousse par en bas. La preuve, c'est que la coloration du cheveu, elle n'a pas lieu en bas. Tu vois qu'en bas, quand ça pousse, c'est blanc. Ça veut dire que ça pousse par en bas. Si ça pousse par en bas, alors comment tu peux comprendre la Braïta qui a dit que si les bandits lui ont coupé les cheveux et lui ont laissé le bas, alors c'est Besséder. Mais ce bas-là, combien il mesure? Il mesure rien que de quoi plier. Combien de temps ça met? Une semaine. Ça met une semaine pour pousser ça. Alors si ça met que une semaine, ça ne suffit pas, il faut 30 jours. Puisque ça a poussé après avoir dit à Réni Nazir. L'histoire, c'est une question nucléaire. La Gemara répond très joliment. Elle dit Kegon shegilehu ahar melot umane Rabbi Eliezeri de Amar kol ahar melot shiva soter. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici, on parle selon Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, on l'avait déjà vu une fois cette mahloket entre Hachamim et Rabbi Eliezer. Quel est le din si par exemple un homme a touché un mort? Un nazir, pardon. Un nazir a touché un mort. La Torah dit il doit tout recommencer à zéro. Mais quel est le din si par exemple
le 30e jour, qui est le jour où il peut déjà apporter les corbanotes, puisqu'il peut déjà apporter les corbanotes, on dit miktsatayom kekulo. Donc le 30e jour, il a terminé sa nézirout. Il aurait pu apporter les 3 corbanotes. Ola hatat shlamim. Et à ce moment-là, il a touché un mort. Est-ce qu'il doit recommencer à 0 parce qu'il n'a pas encore apporté les corbanotes? Il est encore nazir. Ouais. Mais il est nazir à harmelot. Ça veut dire qu'il a déjà terminé la période de nézirout. Donc d'une part, il a terminé la nézirout, parce que c'est déjà le 30e jour. Et on a dit miktsatayom kekulo. Donc 30 jours évoluent en quelque sorte. D'autre part, il n'a pas encore apporté les corbanotes, il n'a pas encore fait Gilloah. Donc il est encore nazir. Est-ce qu'il faut maintenant qu'il recommence à 0 parce qu'il a touché un mort? Rabbi Eliezer dit non. Étant donné qu'il a déjà terminé la période de Nézirout, on est au 30e jour, même s'il n'a pas encore apporté les corbanotes et qu'il ne s'est pas encore rasé les cheveux, malgré tout, il ne recommence pas à 0. Juste 7 jours. Parce qu'il faut 7 jours pour se purifier. Donc il se purifie pendant 7 jours. Haza'a, Tevila, Gilouah, Tiglaha de Tum'a, puisqu'il a touché un mort, il faut Tiglaha chez le Tum'a. Nachon, c'est tout. Eh bien, et après ça, il apportera les corbanotes et tout ça. Mais il n'a pas besoin de 30 jours. Contrairement à Hakamim qui disent que le 30e jour, tant qu'il n'a pas apporté le korbanot, s'il est devenu tamé, il doit recommencer 30 jours. Alors Rabbi Eliezer qui a dit que à Harmelot, c'est que 7 jours pour la Tiglaha de Tum'a, il pense la même chose, qu'il est suffisant pour la Tiglaha de Tahara 7 jours. Donc étant donné que les bandits lui ont coupé les cheveux le 30e jour, alors s'ils lui ont rasé la tête complètement, alors il faut attendre 7 jours. D'après qui? Rabbi Eliezer. Alors, maintenant qu'ils lui ont laissé quand même une chevelure de 7 jours, alors il n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Il a besoin de rien. Pourquoi? Car s'il lui avait fait la boule à 0 le 30e jour, il faut, d'après Rabbi Eliezer, laisser pousser que 7 jours. Oui. Parce que la Tiglaha de Tahara, elle est comme la Tiglaha de Tum'a, 7 jours. Mais étant donné qu'il a eu de la chance, le bonhomme, ils ont eu pitié de lui, ils n'ont pas fait la boule à 0, ils lui ont laissé quand même une chevelure de Kedelakouf Rocholet Tzadaïkaro. Alors dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'attendre. Voilà pourquoi la Baraïta a dit. Et comment il a dit? Tanya, Nazir Shegilehu Listim Veshirubo Kedelachov Rocholeikaro et Nosoter. Alors on peut très bien dire que Béhémet ça pousse par en bas. Alors tu dis ça pousse par en bas, comment ça se fait qu'on n'exige pas 30 jours? Réponse, on n'exige pas 30 jours parce qu'ils lui ont fait ça le 30e jour. Et ça va d'après Rabbi Eliezer, qui a dit que le 30e jour, ça s'appelle Harmelot. Et à Harmelot, même pour la Tum'a, on a dit s'il a touché un mort, alors il attend que 7 jours, il n'est pas sauter la totalité. Et après ça, il est Megaléa, ce qu'on appelle Tigla Hatchel Tum'a, juste 7 jours. Après qu'il va aller au Mikvé. Il a touché le mort, Aza'a, Tevila, et après la Tvila, Tigla Hatchel Tum'a. Alors, comme la Tigla Hatchel Tum'a, elle se fait au 7e jour, ainsi la Tigla Hatchel Tahara, elle se fera au 7e jour, même s'ils lui ont fait la boule à 0. Mais étant donné qu'ils lui ont pas fait la boule à 0, ils lui ont laissé quand même Kederchof, Rocho et Tzadaïkaro. Donc il a une chevelure qui est suffisante, qui est kadosh pour la mettre dans le feu de Shlamim. Là, pour la Tiglaha de Tahara, tout va bien. Et là, la Gemara donc, nous ouvre la parenthèse. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, mais c'est de là que je l'ai pris. Vekaim leu le rabanan, kol shiva yomin atia mazia, kede la chov rosho le ikaro. C'est ce que nous dit la Braïta, que scientifiquement parlant, c'est prouvé que en une semaine, le cheveu pousse, la bulbe qui permet aux cheveux de pousser, eh bien la vitesse de pousse, elle est
d'une semaine, c'est-à-dire qu'en une semaine, ça pousse de quoi pouvoir plier le poil. La chof rocho et tzadikaro, de ramener le sommet du poil à la racine du poil. Ça se fait en une semaine. Voilà pourquoi ça s'appelle qu'il a une chevelure. Ils lui ont laissé une chevelure qui peut être ensuite, après rasage, brûlée dans le feu du shlamim, et tout va bien.